Bonjour et bienvenue dans les tutos Sonepar Connect. Nous allons vous présenter un ensemble portier vidéo connecté qui permet d'accueillir les visiteurs même quand on est absent. Legrand en propose un qui nous est présenté par Fabrice, expert Sonepar Connect. Bonjour Fabrice. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Je vais vous montrer comment installer et régler facilement ce portier vidéo classe 300X. Nous allons vous montrer les différentes étapes. Ici, nous avons déjà tiré les liaisons depuis la GTL. D'une part vers l'extérieur de la maison, près de la porte ou du portail, d'autre part vers l'endroit où on veut installer l'écran. Par une gaine ou dans une goulotte. Et bien sûr, nous avons consigné l'installation, Vincent. Évidemment. J'ai besoin d'un matériel habituel, présent dans une caisse d'électricien. Maintenant, passons à la mise en œuvre. Je commence par la platine de rue. Je branche les fils sur les bornes marquées bus et petite précision, Vincent, le bus n'est pas polarisé. On a ici la possibilité de brancher aussi la commande d'une gâche électrique, si on a un jardin avec un portillon. C'est toujours pratique. On peut aussi piloter un portail en ajoutant un relais. Je règle les niveaux sonores, je repose le capot et je le verrouille avec la vis de serrage. Et maintenant, voyons la réception. Je vous conseille d'installer l'écran à une hauteur de 1,40 m pour les enfants et les personnes à mobilité réduite. On a ici un bornier marqué bus, je l'extrais avec ce petit outil en tournant d'un quart de tour. Je te débarrasse. Merci Vincent. Je raccorde les fils à ce bornier. Je le raccorde sur le moniteur. Merci Vincent. Et je le pose sur son étrier. Tout ça, c'est très simple. C'est également très simple pour intégrer l'alimentation au tableau. Nous avons besoin d'un espace équivalent à 6 modules. Il suffit d'un disjoncteur 2 A pour connecter l'alimentation. Je branche les câbles de la platine aux bornes TK et les câbles de l'écran aux bornes PI. Je vous rappelle, comme le disait Fabrice, que le bus n'est pas polarisé. Et c'est fini. On a juste à déconsigner l'installation et à vérifier le bon fonctionnement. Bon, c'est pratique, facile à poser, mais ce n'est pas le seul avantage. Parle-nous de la partie connectée. Eh bien, nous allons maintenant connecter l'écran à la box internet de la maison. Il y a une petite procédure simple à suivre. Ensuite, on télécharge l'appli DoorEntry spécifique à ce portier sur le smartphone du client. Donc ici, le classe 300X. On lui fait créer un compte avec son email et il peut configurer l'application en quelques manipulations simples, semblables à n'importe quelle autre application. Et ça, sur tous les smartphones de la famille, avec un ordre de priorité. Et du coup, il peut répondre à quelqu'un qui sonne à la porte, même s'il n'est pas là. Voilà, et s'il a une gâche électrique sur le portillon, il peut, par exemple, laisser entrer un jardinier, un livreur qui vient déposer un colis, ou un enfant qui n'a pas sa propre clé. Oui, et ça peut servir également pour une personne à mobilité réduite qui pourra ouvrir sa porte sans avoir à se déplacer. De plus, le client peut obtenir un journal des visites manquées, au cas où il n'aurait pas pu répondre. Super Fabrice, merci pour cette démonstration. Je t'en prie Vincent, à bientôt. Voilà, grâce à Fabrice, expert Sonepar Connect, vous avez pu voir la facilité avec laquelle on peut recevoir des visiteurs, qu'on soit présent ou non, avec le portier classe 300X de chez Legrand. Résumons. Un système d'interphonie connecté qui répond au mode de vie actuel. Permet la gestion des visiteurs et des accès à distance via une application. Câblage traditionnel avec bus 2 fils. Un appairage simple et rapide. Voilà, alors maintenant à vous de jouer. À bientôt pour une nouvelle vidéo par des pros pour des pros.